Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal de guerre. Au 301e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Israël a repris ses attaques sur des zones incluant Daïra et Rabat al-Hassin sans qu'aucune victime ne soit signalée. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des attaques sur des positions israéliennes, notamment vers Samaka. Le Hezbollah a également affirmé avoir tiré des missiles Katyusha sur une colonie dans le nord d'Israël en représailles à la frappe de jeudi sur Shama, qui a tué 5 personnes. Selon le quotidien israélien Israel Hayom, 3 députés israéliens ont mis en garde le gouvernement israélien contre une incursion terrestre au Liban, évoquant le risque d'un échec tragique. Selon Reuters, le Hezbollah n'a pas évacué de sites clés ou de responsables dans la banlieue de Beyrouth avant la frappe israélienne aérienne qui a tué le commandant supérieur Fouad Chokel. Selon les informations toujours obtenues par Reuters, auprès de sources proches du Hezbollah et de diplomates, le groupe comptait sur les efforts diplomatiques dirigés par les États-Unis pour prévenir l'attaque. Dans la bande de Gaza, des frappes aériennes israéliennes ont ciblé Gazaville au nord, Tal al-Hawa, Khan Younes et Rafah dans le sud où l'armée israélienne a affirmé avoir tué 30 combattants du Hamas et le camp d'Al-Mahazi au centre. 5 hauts cadres du Hamas auraient également été tués dans une frappe qui visait un tunnel sous la ville de Gaza il y a une dizaine de jours selon le journal Asharq al-Awsat qui a interrogé des sources de l'organisation. À Gaza également, l'Organisation mondiale de la santé a affirmé que plus de 500 personnels de santé ont été tués dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre. De son côté, l'ONU a annoncé qu'au moins 2 tiers des bâtiments à Gaza ont été détruits ou endommagés. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Sans nouveau bilan ce vendredi 2 août, nous rappelons les chiffres communiqués la veille. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 39 480 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 91 128 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 328 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. À l'international, les funérailles du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, ont eu lieu aujourd'hui à Doha, au Qatar où il vivait en exil. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la mosquée et une foule était aussi présente à l'extérieur pour suivre les obsèques. Un événement qui a fait polémique en Israël alors que l'ambassade de Turquie à Tel Aviv a mis son drapeau en berne. Israël a décidé de convoquer l'ambassadeur turc. Dans le contexte d'escalade militaire, la France a pris la décision d'appeler tous ses ressortissants à quitter l'Iran aussitôt que possible après avoir impérativement recommandé à ses citoyens de ne pas se rendre au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens hier. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.